Bien, donc pour ce genre de décision, au niveau du ministre de Nassara, nous avons une procédure. Et la procédure, c'est que nous mettons en place d'abord un comité. Et compte tenu des requêtes qui ont été faites par les deux parties, parce qu'il y avait le président Bazoum, donc, qui est candidat du PNDS Tareya, et le président Maman Ousmane, donc candidat au titre, disons, de Tchendji. Nous avons reçu les deux requêtes et nous avons mis en place le comité. Et la réflexion du comité, disons les termes de référence, c'était de réfléchir et de déposer un rapport dans lequel, après cette réflexion, qu'il fasse des propositions au bureau politique. Et cette réflexion a été faite. Le comité est composé d'une dizaine de personnes, à raison d'un représentant par région. Et le comité devait réfléchir sur essentiellement deux choses. La première, prendre les candidats un à un. Pour le candidat Bazoum, nous dire si le MNSD devait le soutenir, quels seraient les intérêts pour le Niger d'abord et quels seraient les intérêts pour le MNSD Nassara. Ça, c'est ce qu'il y a de positif. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a aussi en termes d'inconvénients? Quels seraient les inconvénients pour le Niger et quels seraient les inconvénients pour le MNSD Nassara? Et le même exercice a été fait du côté donc, du candidat Maman Ousmane. Ce rapport a été déposé au niveau du bureau politique quelques jours après. Et ce que nous appelons le directoire, qui regroupe 26 personnes, le rapport a été examiné. Et aussi bien au niveau du comité qu'au niveau du directoire, ces deux structures ne prennent pas de décision. Ils ne font que des propositions et des recommandations. La décision appartient au bureau politique. Le bureau politique s'est réuni, après donc la réunion du directoire, a examiné le rapport. Le rapport donc a été examiné. Les différentes recommandations qui ont été faites par le directoire ont été examinées également. Ensuite, il y a eu les débats. Et à la fin des débats, sur les 247 membres donc, qui étaient présents, plus les procurations, il y avait eu 246 pour le candidat Bazoum et 1 pour le candidat Maman Ousmane. Et c'est après cela donc, la décision a été prise de soutenir le candidat Bazoum. Maintenant, les raisons, je pense, donc nous avons tenu compte de cela. Nous avons tenu compte également de la stabilité, parce que vous ne pouvez rien construire dans un pays instable. Bon. Nous avons tenu également compte de la situation sécuritaire que vit le Niger. Le Niger n'est pas le seul à le vivre. Dans la sous-région et même au-delà, la même situation persiste. Et le Niger, sur ce plan, reste encore un pays assez fragile. Et nous avons pensé qu'il ne fallait pas en rajouter. Hein. Donc, c'est essentiellement cela. C'est normal qu'un adversaire politique utilise, disons, ce genre de tactique, si je peux l'appeler comme ça. Pour ceux qui connaissent la politique au Niger, ce n'est pas la première fois que des consignes de vote sont données lors d'un second tour par les différents partis politiques. Et essayez de vous rappeler, vous ne trouverez pas une seule situation dans laquelle les consignes n'aient pas été respectées. Ça, c'est d'abord d'un. Et de deux, comme je disais, c'est tout à fait normal que l'adversaire cherche à te déstabiliser à travers, disons, des propos de ce genre. Mais nous, en ce qui concerne le MNSD de Nassara, le processus a été suivi de bout en bout. Il a été fait de manière démocratique. Les militants qui le souhaitaient ont eu à intervenir. La décision a été prise de manière collégiale devant un huissier qui a tout acté.
Et aujourd'hui, cette déclaration, dans laquelle nous appelons donc les militantes et les militants du MNSD de Nassara à soutenir la candidature du candidat Bazoum, nous pensons sincèrement qu'aucun problème ne se posera et que les militantes et les militants du MNSD voteront. Et je pense que c'est au résultat que ceux qui sont en train justement de vouloir véhiculer ce genre d'informations seront surpris.